Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui nous accompagne toute l'année. Donc, on nous parle de 65 pensées pour s'aimer. C'est le livre M pour aimer de Josée Durocher. Donc, c'est vraiment un livre qui aborde vraiment des sujets, des facettes de l'amour de soi sous toutes les sphères de notre vie. C'est très, très, très complet. Puis, il faut savoir, il y a quand même 365 réflexions qu'on nous propose. Hein? Donc, on travaille bien, on travaille fort avec ce livre-là sur l'amour de soi. C'est un beau livre pour soi-même, pour nous accompagner toute l'année, mais c'est aussi un beau livre à offrir en cadeau. C'est sûr qu'en tant que BookTube, ben moi je l'ai lu de couvert à couvert, donc j'ai lu les 365 pour vraiment pouvoir vous faire une petite idée de qu'est-ce qu'on aborde dans ce livre-là. Mais avant de regarder ce qu'il y a dans ce livre-là, je voulais vous parler un petit peu de l'auteur Josée Durocher. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette femme-là. Vraiment, elle est très présente aussi sur ma communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook. C'est une personne vraiment enthousiaste qui me semble avoir beaucoup d'énergie, qui est vraiment généreuse. Et qui, à mon sens, à moi, ce que je ressens, c'est qu'elle veut vraiment, vraiment, vraiment aider les gens du mieux qu'elle peut. Donc, ça fait partie de ça, le fait qu'elle écrit des livres comme ça. On nous dit ici, à l'arrière du livre, que Josée Durocher a l'impression d'avoir vécu plusieurs vies tant elle a de souvenirs, d'idées et de leçons apprises. C'est peut-être le fait qu'elle soit une personne autiste qui la rend si curieuse, mais elle aime la vie dans tout ce qu'elle lui sourit. Donc, un beau côté optimiste, positif, qui voit le verre probablement à moitié plein, une belle philosophie qui va pas empêcher les défis et les épreuves d'arriver, parce que ça arrive pour tout le monde, mais en fait, je me dis que si on a une attitude où est-ce qu'on se nourrit de ce qui est beau et ce qui est bon à tous les jours, mais on part avec un surplus de bien-être pour affronter les moments qui vont être difficiles. Donc, à ce moment-là, ben oui, on parle de prévention. On parle de prévenir quand ça va bien, mais de continuer de se nourrir pour que ça continue de bien aller, pour que quand on va arriver devant un pépin, un mur, une tornade, une tempête dans notre vie, ben on va avoir un petit peu d'arriérage de bien-être pour nous soutenir dans cette période-là. Donc, c'est vraiment une belle philosophie. Puis ce que j'ai fait, c'est que il y a 365 réflexions dans ce livre-là. J'en ai sorti quelques-unes. Plein de post-it, encore une fois. Je pense qu'on va y aller de façon aléatoire. Puis, je vais vous montrer un petit peu des exemples de ce qu'on trouve dans ce livre-là. Donc, on va commencer par la première. Hein? Pourquoi pas? La pensée numéro 1, ça veut dire le 1er janvier ou la première journée que vous allez prendre ce livre-là. Si vous avez ce livre-là le 18 avril, ben votre jour 1, ce sera le 18 avril. C'est ça qui est intéressant parce que Josée Durocher, dans ce livre-là, ne met pas des dates, tu sais, 1er janvier au 31 décembre. Elle nous met, tu sais, pensée 1, pensée 2, pensée 3. Donc, c'est jour 1, jour 2, jour 3. Mais vous pourriez aussi, si ça vous tente, dire, OK, aujourd'hui, j'ai envie d'une petite pensée, me semble que je voudrais être inspirée, je vais aléatoirement dans le livre, à place de tirer une carte, je tire une page et je vois ce que ça me dit aujourd'hui, puis je vois les réflexions que ça m'apporte, qu'est-ce qui émerge, c'est quoi les prises de conscience que je peux faire concernant la pensée qui m'est proposée ce jour-là. Donc, j'aime beaucoup comment ce livre-là a été monté. C'est pas de date en date. C'est vraiment une belle liberté de commencer quand on veut commencer ou même d'y aller de façon aléatoire quand ça nous tente d'avoir une pensée. Donc, la pensée numéro 1. Mais si aime les silences de ta vie, ils sont là pour t'aider à savourer le plus beau et te permettre de te reposer durant le pire. Puis vous allez voir, chacune des pensées, ça commence avec aime, mais c'est un M. Donc, aime les silences de ta vie pour différentes raisons. Donc, la petite réflexion qui va avec ça, Josée nous dit, seul le silence peut vraiment t'apaiser et te permettre de te poser. Même les oiseaux qui volent très haut se posent de temps à autre afin de se reposer. Alors fais comme l'oiseau en volant quand il est temps et en t'arrêtant lorsque le moment arrive.
Tu ne seras que plus forte pour voler face au vent et plus légère pour t'élancer vers tous tes rêves, même les plus beaux. Et là, vous aurez remarqué que on lit ici, tu ne seras que plus forte, tu ne seras que plus légère. C'est un livre qui a été vraiment pensé pour les femmes, ce livre-là. Mais moi, dans ma grande inclusivité, je me dis, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est bon pour les hommes aussi. Donc, c'est quand même important de savoir que on peut, vous savez, hein, je vous le dis tout le temps, là, je vous accompagne sur la communauté Vivre à coup de cœur, je vous dis, les outils qui sont là pour vous accompagner, sont là pour vous proposer des réflexions, des exercices, des pratiques, des différents outils, mais vous pouvez les adapter. Toujours, toujours, toujours. Donc, on va voir ce qu'on a. La pensée numéro 12. Aime ton passé sans le regretter. Tu n'es pas ce passé et le renier serait de l'énergie vainement dépensée. Okay? Pars pas ton temps à renier le passé. Intéressant. La petite pensée qui va avec. Tout ton passé ne définit pas qui tu es. Okay? Il est seulement un indicateur que tu es passé par une route plutôt qu'une autre. J'aime cette simplicité-là. Il n'est pas non plus garant de l'avenir. Tu peux t'en inspirer ou non pour déterminer le chemin à venir. Il peut également te servir à comprendre les autres, ceux qui marchent tes anciens pas actuellement. Très intéressant. Donc, essayez de voir un petit peu en quoi notre passé actuel peut avoir un impact ou des bénéfices, en fait, même des avantages pour notre présent à nous, mais aussi pour les autres. La pensée 52. J'ai beaucoup aimé José. La pensée 52 qui dit « Aime ton jardin secret. » Secret. Okay? Tu n'es pas tenu d'être un livre ouvert avec tout le monde ou qui que ce soit d'ailleurs. OK? Donc, c'est pas parce qu'on te pose une question que tu es obligé de répondre. C'est pas parce que tu as une pensée qui te traverse l'esprit que tu es obligé de la nommer. C'est correct d'avoir ton espace à toi, ton espace sécuritaire, ton jardin secret. C'est correct de mijoter, de prendre ton temps pour penser. C'est correct de garder des choses pour toi. Hein? Donc, la petite réflexion qui va avec ça, tu as le droit de ne pas tout dire de toi. Il est même important pour toi d'avoir un jardin secret que toi seul connais. Tu pourras t'y réfugier sur demande car c'est un lieu qui n'existe que par toi et que pour toi. C'est vraiment beau d'avoir cette espèce d'espace sécuritaire, ce havre de paix à l'intérieur de soi. Donc, c'est très, très, très beau comme réflexion, celle-là. Ici, la pensée 72 qui nous dit, une petite continuation, « Aime visiter ton monde intérieur, car c'est un fabuleux pays où existent tous les possibles. » Vous savez, hein, je parle souvent de ça, le champ des possibles qui est tellement fertile puis qu'il faut qu'on cultive. Donc, ton monde intérieur est riche et beau. On peut y trouver des trésors d'idées et de rêves à profusion. Visite-le aussi souvent que tu le peux. Marche ton chemin intérieur et vois toutes les beautés qu'il recèle. Tout cela t'appartient. Tout cela, c'est toi. Sois heureuse de savoir que tu peux partager ou non, que rien n'est impossible en toi. C'est comme ça, c'est à tous les jours une petite pensée qui nous amène à voir les choses autrement, puis à explorer aussi notre capacité à s'aimer, à voir jusqu'à quel point on s'aime. Est-ce qu'on s'aime de façon conditionnelle? Est-ce qu'on s'aime dans certaines facettes de soi, puis pas dans d'autres? Est-ce qu'on arrive à s'aimer même quand on n'est pas nécessairement fier de nous? Est-ce qu'on arrive à s'aimer même si une personne ne nous aime pas? C'est toutes des pensées vraiment, vraiment importantes. Donc ici, la pensée 106 qui dit « Aime choisir de voir la nouvelle aventure qui se pointe plutôt que celle qui se termine, la vie plutôt que la mort. » Donc il importe de saisir que pour chaque fin, il existe un commencement, d'autres aventures t'attendent. C'est la vie qui le veut ainsi, et tu es vivante. C'est tout ce qui compte vraiment, non?
Donc, c'est une belle réflexion. Vous pouvez répondre à cette question-là qu'elle vous pose, de la façon que vous vous sentez à ce moment-là, et d'explorer, même s'il y a des éléments qui se terminent dans votre vie, mais qu'est-ce qui est encore là, puis qu'est-ce qui est naissant, qu'est-ce qui est en train d'arriver dans votre vie en ce moment pour créer un équilibre comme ça. C'est très important aussi. Pensée 114. Aime t'exprimer clairement lorsque c'est le moment de t'exprimer. Pas toujours facile, ça. La réflexion qui va avec. Rien ne te sert d'emmagasiner tes frustrations pour qu'elles explosent au grand jour maladroitement. Un bon conseil. Tu as la capacité de parler, de t'exprimer, alors parle quand le moment est venu de parler. Pas toujours facile à faire, mais on peut apprendre comment faire ça. Hein? La pensée 140. Aime qui tu es devenu avec les épreuves que tu as vécues. On en parle souvent de ça sur la communauté Vivre à coup de cœur. Que tu aies vécu de la violence, du dénigrement, du harcèlement ou des humiliations, tu peux être fier de toi, car aujourd'hui, tu t'en es sorti. Et si ce n'est pas encore le cas, si tu t'en es pas encore sorti, dis-toi bien que c'est un jour nouveau et que tu peux très bien demander de l'aide pour sourire à nouveau dès maintenant. C'est vraiment des belles pensées. La pensée numéro 180. Aime les outils que tu as su amasser toute ta vie et sers-toi-en. Ça aussi, on en parle souvent. Tu peux avoir un coffre à outils avec plein d'outils. Tu peux avoir vu des conférences, lu des livres, fait des formations, des ateliers, des consultations en individuel, plein de choses. Mais si tu t'en sers pas, ça prend la poussière. Donc, la réflexion qu'on nous propose, les épreuves n'auront servi à rien si tu ne mets pas les leçons retenues en application. Pour éviter de souffrir à nouveau pour les mêmes raisons, utilise ton coffre à outils. Il t'aidera à te sortir de situations complexes et te permettra d'avancer à la prochaine étape. Ça, des fois, on l'oublie, hein? Fait que ça fait toujours du bien d'avoir un petit rappel comme ça. La pensée 198 aime avoir certains doutes, car seul l'esprit en santé se remet en question de temps en temps. C'est inconfortable de douter, on n'aime pas ça, mais c'est correct. Ça peut être quelque chose de très bénéfique, le fait de douter. Donc, la réflexion qui va avec, il importe et il est bon de te questionner sur ce que tu vis, comment tu le vis et surtout ce que tu veux vivre. Et j'ajouterais ce que ça ne tente plus jamais de vivre aussi. Peut-être aurais-tu fait les choses autrement et peut-être n'est-il pas trop tard pour t'ajuster. Tu peux demander aux gens qui gravitent autour de toi aussi si tu peux t'améliorer sur certains points. Donc, des remises en question qui peuvent permettre d'améliorer notre quotidien et notre vie. C'est des choses qui peuvent aider à mieux s'aimer aussi. La pensée 231 que j'aime beaucoup, mon petit côté inclusif. Donc, aime les autres, peu importe leur origine, leur couleur ou leur accent. On apprend toujours des gens qu'on rencontre. La petite réflexion qui va avec, chaque rencontre peut s'avérer une leçon ou une grande bénédiction. Apprendre des autres est tellement fascinant, c'est comme apprendre sur soi en même temps. Ça, c'est vrai, Josée. Tu bien dit, ça. La pensée 314. Aime le fait qu'une personne qui te trouve importante pour elle ne te fera pas souffrir par exprès. Oh! Celle-là, là, notez-la. 314. On va travailler fort là-dessus. OK? Aime aussi le fait que tu choisis de ne pas faire souffrir ceux que tu aimes. Si la souffrance est optionnelle, ne la choisis pas. Ça nous ramène à la notion que dans une relation saine, avec des gens qui nous aiment, donc avec respect, bienveillance et réciprocité, on n'est pas supposé d'exister pour torturer et faire souffrir l'autre. C'est pas ça une relation aimante, une relation saine. Donc, Josée nous propose les deux réflexions, de regarder nos relations, puis de savoir que la souffrance est optionnelle. On n'est pas obligé d'avoir dans notre vie des personnes qui nous font souffrir. Et Josée nous propose de regarder aussi, peut-être par maladresse ou inconsciemment ou sans même s'en rendre compte, peut-être que nous, on fait souffrir des gens qu'on aime. C'est important qu'on le voit, parce que les gens qu'on aime n'ont pas
à subir des souffrances de notre part non plus. Grosse réflexion. La pensée 363, aime demander de l'aide quand cela t'est nécessaire. Ça, j'aime beaucoup, hein? En tant qu'intervenante sociale, je trouve ça important de demander de l'aide, donc je suis très heureuse que ce soit dans ce livre-là. La petite réflexion qui va avec, tu en donnes bien, toi, de l'aide? Pourquoi pas en recevoir? L'aide ne doit jamais venir d'un seul côté, elle doit être équitable, réciproque. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force tranquille dont tu peux te servir. Yes! Et la pensée 365 que je devais absolument vous partager. Tellement important. Josée, je l'adore, celle-là. C'est comme un mantra que je me répète régulièrement. 365. Aime simplifier les choses le plus possible, car les compliqués ne te donnera que des complications. C'est simple, mais on l'oublie. Et qu'on se complique la vie des fois. Oh mon Dieu. Donc, essaie de ne rien compliquer. En simplifiant ta vie et ta manière de l'aborder, tu seras beaucoup plus heureuse. Fais un ménage dans ton esprit et dans ton environnement. N'y garde que ce dont tu as réellement besoin. Tu respireras beaucoup mieux. Donc, vous voyez, ça là, ce n'est juste quelques-uns là. J'ai même pas lu toutes mes post-it là. Juste quelques-uns. Et on a vraiment 365 réflexions pour nous amener à différentes facettes, différentes façons de mieux s'aimer, de mieux s'accompagner nous-mêmes, se tenir par la main, de mieux être un allié pour soi. Parce que des fois, quand on regarde un petit peu nos choix, nos décisions, nos façons d'agir, on peut se rendre compte, quand on observe ça, est-ce que j'agis en tant que bourreau envers moi-même? Est-ce que je me juge? Est-ce que je m'évalue? Est-ce que je suis sévère envers moi-même? Est-ce que je suis exigeante? Est-ce que je me dénigre? Est-ce que je me traite de non? Est-ce que je suis dure envers moi-même? Ben là, je suis un bourreau envers moi-même. Puis déjà qu'on va vivre des choses difficiles dans notre vie, il y a des gens peut-être autour de nous qui ne seront pas tout le temps remplis de douceur et gentils à notre égard. Si on va être bourreau envers nous-mêmes en plus de ça, ça brise le cœur, penser à ça. Pourquoi on se ferait ça si on s'aimait? Donc, c'est vraiment cette réflexion de dire, est-ce que je suis un bourreau pour moi-même ou est-ce que je suis un allié pour moi-même? Est-ce que je m'accompagne main dans la main avec ce sentiment de sécurité que je suis là derrière moi, que je suis avec moi, que je suis vraiment en accord avec moi-même pour vivre les choses que j'ai à vivre. Puis dans les moments où est-ce que, comme je disais tantôt, vous êtes peut-être moins fiers de vous, où il s'est passé quelque chose, puis vous dites « Oh, ça n'a pas été fort ce que j'ai fait là », puis vous pensez avoir fait des erreurs, alors que c'est probablement des expériences qui vont vous aider à voir les choses autrement, puis à faire des choix différents à l'avenir, quand même précieux. Mais si vous vous accompagnez là-dedans avec bienveillance, avec douceur, comme vous accompagneriez une personne que vous aimez vraiment, est-ce qu'on se traite nous-mêmes comme on traite la personne qu'on aime le plus au monde? C'est vers ça qu'on veut aller. Parce que la relation la plus stable et la plus longue que tu vas avoir dans ta vie, c'est avec toi-même. Il faut la nourrir, cette relation-là. Ce livre-là, c'est un très beau livre pour nourrir cette relation-là avec nous-mêmes. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'auteur, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo pour en savoir un petit peu plus sur Josée Durocher. Et si vous voulez vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur sur une ou toutes de ces nombreuses plateformes où est-ce qu'on a des angles différents pour parler du bien-être et de la santé mentale, ben, je vais vous mettre les liens pour me joindre à ces endroits-là aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!